Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Merci à tous ceux qui me suivent et puis voilà, pensez à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas le cas. Voilà. Bon, les formalités étant faites, on peut démarrer la vidéo. Alors, euh, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle monnaie que je mine depuis à peu près une semaine, qui s'appelle le NIMIC. Le sigle pour cette monnaie c'est NIM, N-I-M. Voilà, c'est une monnaie. Alors, je sais pas trop si c'est un shitcoin ou quoi, mais en tout cas, ça rapporte en termes de mining. Donc, à miner comme ça, immédiatement, ça peut être pas mal. Après, à conserver, je sais pas trop si ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est intéressant. Donc, je voulais vous présenter ça et vous faire part de mes expériences de minage. Voilà. Donc, grosso modo, c'est une monnaie qui est assez originale. On peut la miner avec le CPU et on peut la miner avec ses GPU. Hein. Elle permet des paiements en ligne, de faire des donations, des trucs comme ça. En termes de coding, elle est relativement simple, de ce que j'ai pu comprendre. Voilà, elle est référencée sur KuCoin, hein, donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. On regardera tout à l'heure les volumes et ce genre de choses. Voilà, le site est plutôt joli, il est bien fait, c'est plutôt bien expliqué. Et alors ça, c'est une monnaie qui a l'originalité de fonctionner dans le navigateur. La blockchain est dans le navigateur. On va voir ça dans 5 minutes. Enfin, peut-être même tout de suite, ou peut-être pas, en fait. Voilà. En termes de cours, alors moi, quand j'ai commencé à la miner, c'était il y a à peu près une semaine, donc c'était ici. Elle était à 0,26 à peu près. 0,0026 et là elle est à 0,0030. Voilà, donc elle a pris quand même un petit peu depuis. Enfin, toutes les monnaies sont en train de monter un peu en ce moment. Voilà, donc ça peut être pas mal parce que quand on regarde sur 3 mois, voilà, on est là quoi. Donc je veux dire, on peut peut-être monter jusque là, ça peut être intéressant de conserver 3-4 mois la monnaie, histoire de la revendre au top, quoi. Hein. Vous savez comment ça fonctionne, hein, le mining. Hein. Il faut pas, enfin, dans l'idéal, on essaie de pas revendre tout de suite ces coins, quoi. Surtout dans une période comme la nôtre, où on est un peu en bear. Peut-être c'est la fin du bear. Peut-être c'est juste un rebond, on verra. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai tout miné, puis j'ai tout revendu. Et là, je continue de miner. Voilà. Je revends au fur et à mesure parce que j'ai moyennement confiance dans la capacité à cette monnaie à poursuivre sa route. Voilà. Mais par contre, en mining immédiat et en revente, c'est intéressant. Donc là, si on regarde le cours, alors ça, là, on est sur 1 heure, donc je vais mettre en daily. Voilà, en daily, vous voyez, ça fait. Il y a des hauts, il y a des bas. Actuellement, on est dans un bas. Et on est dans un bas et c'est rentable. Donc je me dis que peut-être qu'en haut, ça le sera encore plus. Hein. Alors ça fonctionne de façon assez originale. Donc ça c'est la page de garde du wallet en fait. Quand on arrive dessus, le wallet est dans le navigateur. Vous pouvez utiliser le wallet KuCoin. Hein. Mais bon, moi j'aime bien voir les wallets et tout ça. Le wallet est dans le navigateur et c'est rigolo, on peut voir tous les nœuds un peu partout. Voilà, et on peut accéder au wallet comme ça. Donc juste là, hein, il y a des boutons là. On peut accéder au wallet comme ça. Donc quand la création du wallet est aussi assez originale. Hein, ça, on crée une image en fait. Quand on crée le wallet. Je ne vais pas vous montrer comment on crée le wallet hein, parce que c'est vraiment tout simple, c'est dans le navigateur. Hein. Vous allez sur le site Nimic et vous faites create account. Hein. Voilà, et ça vous permettra de créer un wallet. Et vous allez voir, la procédure est vachement sympa et ça permet de générer une image. Et en fait, c'est cette image, avec les 24 mots bien évidemment, hein, c'est cette image que vous pourrez utiliser pour récupérer votre wallet. Si jamais vous êtes déconnecté ou un truc comme ça. Et je trouve l'idée, et il y a juste un fichier à conserver, quoi. Je trouve l'idée est vachement bonne, quoi. Voilà, donc là on peut voir tout ce que j'ai miné. Hein. Vous voyez, j'ai commencé à doucement, 60, puis après j'ai accéléré un peu. Hein. J'ai mis un peu plus de puissance de calcul. Hein. Il y a des jours, il y a certaines heures où même je ramassais 337 NIM, hein. Voire à certaines heures 415 là par exemple. Hein. Donc ça peut être, ça peut être pas mal.
Au niveau du wallet, pour envoyer et recevoir, c'est très simple. Envoyer sur KuCoin, par exemple, pour se faire payer, bah, vous cliquez sur envoyer, vous sélectionnez votre adresse. Donc moi, j'ai déjà enregistré KuCoin dans les contacts, hein. Vous cliquez dessus, toc, ça vous met le nombre de NIM que vous voulez envoyer. Et puis voilà, hein, vous cliquez sur envoyer et c'est parti, hein. Donc c'est vraiment très simple. Tout se fait automatiquement et les transferts sont rapides. À l'Ethium, par exemple, les transferts sont assez lents. Des fois, il faut attendre 2, 3 heures, 4 heures même. Le ton, c'était top, c'était vraiment immédiat. Et là, c'est pareil, hein, là, c'est quasiment immédiat. Et je trouve ça assez original. Enfin, je trouve ça vraiment bien fait, quoi. Alors, même l'interface et tout, c'est sympa, les réglages, tout ça. Enfin, voilà, c'est bien fini, quoi. On sent que les mecs, ils y ont passé du temps, quoi. Après, on peut miner directement sur son navigateur. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. Donc là, par exemple, je vais faire Connect to Network. Donc il faut déjà avoir créé un wallet, hein. Ensuite, ici, on choisit sa pool. Donc, alors, il y a plusieurs pools, hein. Alors moi, j'ai utilisé As Mining. Donc je vous ferai voir ça après. On clique sur Join ici. Et ça mine. Voilà. Là, je suis en train de miner, quoi. Donc on va voir, le hash rate augmente ici. Alors avec un CPU, évidemment, ça mine pas comme un ouf, hein. Mais ça mine pas comme les cartes graphiques, mais voilà, c'est sympa quand même. Et on peut augmenter ici le nombre de corps, hein. Alors là, je suis en train d'enregistrer la vidéo, donc je vais éviter d'en mettre de trop, hein. Enfin, je vais même arrêter le mining. Voilà. Et donc pour quitter le mining, on clique sur Pool et on fait Leave ici. Voilà. Même je me dis, voilà, quelqu'un qui est devant son ordi, bon, il l'utilise pas, bah, il peut quand même miner, il n'a pas de carte graphique. Bah, il peut quand même miner avec son processeur un peu, là, directement dans le navigateur, quoi. Donc il a besoin de rien installer. Enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. Après, il y a quand même anguille sous roche, c'est mieux, hein, que aiguille sous roche. Et quand même, voilà, je reste quand même dubitatif sur ce coin. Déjà, il y a 180 badges quand même sur Bitcoin Talk. Bitcoin Talk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la référence en termes de... C'est là où il y a toutes les annonces, ce genre de trucs. Donc c'est une monnaie qui date... la dernière mise à jour est de avril 2018 sur Bitcoin Talk. Bon, j'ai vu qu'il y avait eu d'autres mises à jour après. Mais bon, on a l'impression que les mecs, le développement est arrêté, quoi. Bon, après, si c'est un truc à miner comme ça, vite fait, histoire d'encaisser plus qu'avec de l'ETH, pourquoi pas, quoi. Enfin, je veux dire, si c'est des monnaies que vous comptez pas conserver, voilà, là d'ailleurs, on voit leur roadmap s'arrête en 2021. Et il y a beaucoup de gens voilà, qui se plaignent que c'est un gros shitcoin, que c'est de la merde en gros, et que voilà, c'est pas terrible. Et la justification, c'est que les mecs, ils veulent un beau produit. Donc ils livrent pas à temps les choses parce qu'ils veulent faire un beau produit. Et c'est vrai que quand on tombe là-dessus, bah, ouais, c'est vrai que franchement, c'est bien fait, quoi. Enfin, voilà. Donc on a vu le minage en CPU, hein. Donc il y a une adresse, hein, vous allez sur miner.nimic.com, je vous le mettrai dans la description, et vous pouvez aller miner directement après avoir créé un wallet, quoi. Directement dans votre navigateur. Alors bon, ça mine pas autant qu'une carte graphique, hein, évidemment, mais ça mine quand même. Alors au niveau du wallet, ça se présente comme ça. Vous avez alors non, ça c'est pas le wallet, ça c'est ça c'est la pool de minage. Alors il y a plusieurs pools, moi j'ai choisi celle-là parce que je la trouvais bien faite au niveau de l'interface, un peu comme le reste, hein. Je trouvais ça sympa. Et bah voilà, ça permet de regarder un petit peu combien on mine en 24 heures. Donc là je suis en train de miner, donc j'ai 1 mégahash. Alors c'est un peu la pitié, là, là sur l'ordi on mine, enfin sur mon portable là je mine en kilo H, avec 2 cartes graphiques, là je mine en méga H. Bon, c'est un peu la pitié, ça là, bon, enfin bon, je préfère quand même les gigahash au mégahash, quoi. Je trouve que ça invite plus à miner, quoi. Après, c'est complètement subjectif et c'est un peu débile, hein, ce que je dis, hein. Donc là, en gros, je devrais gagner 1872 NIM avec 2 cartes graphiques. Sachant que j'ai une 3070 Ti dessus et une 3060 Ti. Voilà, le paiement est fait toutes les heures et le minimal payout est de 1 NIM. Donc autant vous dire que vous serez payé toutes les heures.
Voilà, toutes les heures, vous encaissez quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Le global hash rate, bah, il est pas énorme, hein, voilà. Et le hash rate de la pool, il est de 173. Hein, donc, je veux dire, c'est sympa. Il n'y a que 381 personnes qui minent ça. C'est assez étonnant, hein. On va aller regarder sur What to Mine, un petit peu tout ça. Donc, pour le trouver dans What to Mine, vous allez dans GPU ici. Et voilà, vous voyez, il est référencé là, Nîmes. Donc on peut aller dedans et on peut aller dans ETH. Donc si je compare grosso modo, hein, on va mettre mon hash rate de ma 3070, donc elle fait 54, 56 méga hash pour l'ETH. Hein, et ma 3060, donc grosso modo, bon allez, on va aller joyeusement à 100. C'est un peu moins en vrai, hein. La puissance c'est 230 watts, non c'est plus que ça, c'est 300. On va mettre 340 watts. Parce que la 3070 Ti, elle consomme 190 à peu près. Et l'autre, elle consomme 130 à peu près. Donc là, en euros, ça donne ça. Blabla. Fees, bah c'est 1,7 que je paye de fees. Donc c'est 0,7 de LOL miner et 0,7 de LOL miner et 1 de pool. Voilà, on va calculer. Et donc là, on gagnerait... donc en revenu, on aurait 4 $. Et en profit, on aurait 2,55 $. Et donc si on regarde pour le Nimic, donc au niveau du hash rate, donc là j'ai 1,18 méga hash, donc ça donne 1000... Parce que là, c'est exprimé en kilo hash ici, là. En power, donc ça consomme un petit peu plus en mining. Donc on va mettre 460. Le prix, donc c'est toujours 1,92. Les fees, donc la pool, je crois, il n'y a pas de... Si, il y a 0,5. Il y a 0,5 de fees. Voilà. Et le miner, il me semble qu'il n'y a rien. Donc on va mettre 0,5 et hardware cost, blablabla. Et on va faire calculer. Et vous voyez là, en revenu, je gagne 5 $. Et j'ai en profit 3,38. Hein. Donc quand on compare le TH où j'ai 2,55, j'ai quasiment 1 $ de plus par jour. Donc c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, on va pas se le cacher. On est quand même là pour faire des sous-sous. Hein. Donc voilà, moi j'ai miné ça pendant une semaine. Là, je continue de le miner sur HiveOS et je vais vous montrer ça. Après, quand le cours va baisser, j'arrêterai de le miner et puis c'est tout. Hein. Je me pose pas trop de questions sur ce genre de monnaie. Alors autant sur le Hive et sur le Ton, je trouve que les projets sont solides et ils sont sérieux. Autant là, bon, je sais pas trop quoi en penser quoi. Sur Bitcoin Talk, ils sont quand même pas très contents les gens. Enfin, ils ont pas l'air de ils ont pas l'air de trop voilà. Bon après il y a des derniers announcements, des dernières annonces quoi, où ils disent que voilà ils vont bientôt faire la release de la version 2 du DevNet, etc. Donc bon, pourquoi pas. Enfin voilà, moi je vous dis là c'est du mining purement juste pour gagner plus de sous quoi. Voilà. Alors sur HiveOS comment ça se passe? Déjà il vous faut créer le wallet. Donc le wallet, bah, c'est un peu toujours la même histoire hein, pour créer un wallet. Hein. Vous cliquez sur wallet. Voilà, et vous faites add wallet. Donc type de coin, vous allez choisir NIM ici. Ici, vous entrez l'adresse de votre wallet que vous avez eu dans le navigateur ou sur KuCoin. Hein. Moi, j'aime bien utiliser les trucs pour voir un peu la qualité des développements et tout ça. Et puis ici, vous mettez le nom. Hein. Voilà. Donc moi, j'ai déjà un wallet hein, NIM hein, ici là. Voilà. Alors les adresses, elles sont sympas parce qu'elles sont séparées par des espaces. Je trouve ça assez cool pour la lisibilité. Ça fait un peu code d'enregistrement de Windows. Voilà. Donc une fois que vous avez votre wallet, on va créer la flight sheet. Donc vous allez dans la zone flight sheet. S'il veut bien me la charger, voilà. Ici vous choisissez donc NIM. Voilà. Wallet, donc vous choisissez le wallet que vous venez de créer. Alors la pool, donc la plus grosse pool c'est Ice Mining. Donc moi comme vous le savez j'aime bien ne pas aller sur les plus grosses pools. Hein. Le principe des crypto-monnaies c'est quand même de la décentralisation, hein, qu'il n'y ait pas de contrôle. Voilà. Donc moi j'ai choisi
Ace Mining, donc c'est en Europe, Ace Mining, donc vous pouvez cocher, pour nous c'est bien. Et ensuite vous choisissez votre mineur. Alors les mineurs je les ai tous testés. Le seul qui marche bien c'est Sushi Miner CUDA. Voilà, c'est le seul qui fonctionne. Les autres, quand je mine, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, ils s'arrêtent de miner et j'ai 0 méga H, quoi. Voilà, donc là, vous choisissez ça. Au niveau du setup, il n'y a rien de particulier ici à mettre. Alors, vous avez vu, j'ai choisi CUDA, donc ça veut dire que c'est uniquement pour les NVIDIA. On peut illuminer avec les AMD. J'ai essayé de mettre tout un rig d'AMD dessus. Et comment dire, elle mine pas beaucoup mes AMD, j'ai des 3700 et j'ai à peu près la moitié de la puissance que j'ai par rapport au Nvidia. Donc si vous avez des cartes AMD, je vous invite à pas miner cette monnaie parce qu'elle sera pas du tout rentable, quoi. Par contre avec les cartes Nvidia, surtout les cartes LHR, c'est intéressant. Voilà, et puis c'est tout, hein, vous faites créer de flight sheet. Donc moi je vais pas la créer là parce que j'en ai déjà une qui est en cours là. Je vais vous montrer un peu au niveau de mon miner ce que j'ai. Donc là, vous voyez, toutes ces cartes AMD, elles sont sur de l'ETH. Et là, je mine avec Sushi, machin truc, là. Sushi Miner. Voilà, et donc l'algorithme, c'est du Argon 2D. Argon 2D version NIM. Hein. Donc, je sais pas s'il y a des ASIC qui peuvent miner ça, mais ça m'étonnerait. Après, vous avez ici en mégahash la puissance totale. Et malheureusement, l'information ne remonte pas ici au niveau des cartes. Par contre, vous voyez, au niveau de la consommation, c'est un peu plus que le TH. Je dois avoir 50 watts de plus. Et alors au niveau d'overclocking, vous laissez vos paramètres ETH, vous les changez pas. J'ai essayé plein de trucs au niveau de l'overclocking pour essayer d'avoir quelque chose de super opti et tout ça. Et en fait, je me suis aperçu que le meilleur réglage, c'était celui qui convient pour l'ETH. Donc c'est une monnaie qui utilise beaucoup l'algorithme, là, il utilise beaucoup la mémoire en fait, hein, comme pour ETH. Donc moi, ça m'arrange parce que du coup, les cartes, elles chauffent pas trop. Et je trouve ça intéressant. Voilà. Donc au niveau de l'overclocking, vous touchez à rien, grosso modo. Si vous êtes déjà sur ETH, vous avez juste à changer l'algorithme de minage de vos cartes, quoi. Voilà. Et donc ça nous donne, si on va voir un petit peu ce qui se passe sur le rig. Donc là j'ai mes cartes AMD là qui minent pour je sais pas trop combien, 300 MHz sur AMD là. J'ai principalement des 6006 et des 6007. Ici j'ai le Raptorium que je mine toujours, hein. J'aime bien le Raptorium et il y a eu des annonces là récemment qui sont très intéressantes. En plus, comme je suis un grand amateur de Warcraft, de WoW, j'ai joué pendant très très longtemps et à haut niveau. Et ben pour le coup, voilà, comme ils vont développer un MMORPG et que la monnaie ça va être le Raptorium, je suis à fond là. Hein. Je suis à fond, je conserve tout. Je hold à mort. Et puis donc on a le dernier mineur, Sushi Miner CUDA. Alors il est pas très explicite, hein. On voit qu'il trouve des trucs, found share, voilà. Et puis on voit la vitesse totale et la vitesse par GPU, hein, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'infos. Je l'aime pas tellement ce mineur, mais c'est le seul qui fonctionne. Bon, voilà. Donc c'est pas très compliqué. Quand vous mettez en place ce mineur, si ça marche pas, redémarrez entièrement là, votre bécane. Hein. Votre bécane de mining et puis voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et alors évidemment ça mine beaucoup plus ça mine beaucoup plus qu'un processeur, hein, ça n'a rien à voir, hein. Après j'ai l'impression que là il a juste la difficulté ici, en fonction que ce soit un processeur ou des GPU, il y a un ajustement qui se fait. Alors est-ce que c'est intéressant de miner du coup sur le GPU ou pas, sur le CPU pardon, je vais y arriver, hein. Est-ce que c'est intéressant de miner sur le CPU? Enfin, avec un CPU, je sais pas trop. J'avoue que mes CPU sont déjà utilisés par du Raptorium, et donc j'ai pas trop envie d'arrêter mon mining de RTM. Donc je préfère, voilà, ça je le mine avec mes cartes graphiques, c'est rentable, comme on a pu le voir avec What2Mine. Et donc voilà pour cette petite vidéo de découverte de cette monnaie
hein. Merci à tous, hein, d'avoir suivi cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît ou si vous avez aimé ma vidéo, bah, mettez-moi un petit pouce bleu, moi ça m'aide, hein, à me faire connaître. Et puis, bah, si ce genre de vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner, hein, parce que j'aime bien farfouiller et trouver des monnaies à la con, un peu comme ça. Voilà. Alors des fois c'est des projets intéressants comme le thon, des fois c'est des projets débiles comme celui-là, mais bon, après c'est plutôt bien fait et ça rapporte, donc on va pas se plaindre, hein. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!